Ça grésille. Ça grésille. Ça grésille. Ça grésille. Ça grésille. Julien, tu es stagiaire prépa compétences. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du parcours que tu as eu précédemment? Alors, je suis issu plutôt d'une formation commerciale, puisque j'ai obtenu un DUT technique de commercialisation, donc à Saint-Nazaire. Je me suis orienté donc après vers l'immobilier. J'y ai passé quasiment 10 ans. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé que j'avais fait le tour du métier. J'avais plus vraiment la même envie qu'au début. C'est pas amusant l'immobilier? Si, mais un certain temps. Et justement, j'étais arrivé à ce moment-là. J'allais à l'agence, mais sans réelle motivation, voilà. Tu savais plus pourquoi tu te levais le matin. Exactement. Et t'avais quelque chose dans la tête? T'avais un début de projet ou Alors non, j'avais pas vraiment de projet. Alors mon entourage, plutôt professionnel ou amical, etc. Vous voyez bien dans le secteur bancaire, les assurances, etc. Alors moi, par contre, je m'y voyais pas. Donc il y a une différence entre ce que les gens la représentation que les gens peuvent avoir et ce que toi tu avais au fond de toi, quoi. Exactement, tout à fait. Et finalement c'était des métiers qui étaient en proximité avec ce que tu faisais. Oui. C'est de l'immobilier à l'assurance, tu restais un peu dans le même domaine. C'est toujours du commercial, de la relation clientèle. Alors la relation clientèle, ça j'aimais bien. Mais c'était plus, aussi les horaires de travail qui commençaient à être usants, on va dire. Banque et assurance, donc j'ai postulé quand même, mais j'ai pas eu de retour positif. Et puis au final, je me suis dit que c'était pas fait pour moi. En gros, avant d'intégrer prépa de compétences, tu savais ce que tu voulais plus faire. Voilà. Mais pas encore tout à fait ce que tu voulais faire. Exact. Oui. Donc j'avais une connaissance qui était dans l'informatique, ingénieur logiciel, qui me parlait de ce travail. C'est quelque chose qui m'interpellait, parce que on avait les mêmes goûts, les mêmes appétences vers le numérique, tout ce qui est nouvelles technologies. Donc j'ai commencé un peu de codage via justement Open Classroom, alors les cours en accès libre, et j'ai pu constater qu'effectivement ça me convenait. Ça grésille. Ça grésille. Ça grésille. Tu fais ce constat-là, tu étais autonome. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'amène à intégrer finalement prépa compétences? Quel est ton chemin pour arriver jusqu'aux ateliers de prépa compétences? Parce que justement, je me perdais au niveau des formations. C'est-à-dire que je ne trouvais pas, au niveau des financements notamment, je ne voyais pas comment financer la formation. Le type de formation vraiment qui pouvait être la plus adaptée par rapport à mon profil, c'était une question aussi que je me posais. Je ne trouvais pas les réponses finalement à cela. Via un entretien avec ma conseillère Pôle emploi, elle a décidé de me diriger vers la prestation prépa compétences. Alors ça t'apporte quoi concrètement aujourd'hui, prépa compétences? Clairement de remettre toutes les bases, en gros mettre les fondations pour pouvoir justement accéder à la formation. C'est valider aussi son projet, pouvoir optimiser les compétences que l'on a eues de mon expérience professionnelle passée et les transposer au futur métier, et aussi voir tous les types de formations, quel est le plus adapté à moi, quels sont les types de financement, me projeter aussi vers les stages, les enquêtes métiers, pour justement confirmer ce choix. Donc avec pour ça tous les ateliers comme la préparation, modification du CV justement en rapport avec l'obtention la recherche d'un stage, modification aussi de la lettre de motivation, l'adapter par rapport à cette recherche de stage, préparer sa fiche enquête métier, c'est des choses qui sont concrètes, qui vont me permettre vraiment d'avancer là. Ça grésille. Ça grésille. Ça grésille.
On a échangé avec Rina tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et elle disait que ça lui avait permis de vendre son besoin de formation à l'organisme C'est qu'il a ça. intégré, Mm. mais aussi au financeur qui est Pôle emploi. T'en es dans cette démarche-là? Oui, tout à fait, ouais. De trouver voilà, l'argumentation, de se poser les bonnes questions et de trouver les réponses justement pour pouvoir être après convaincant. Que ce soit alors auprès de Pôle emploi, mais je veux dire surtout auprès des organismes de formation, auprès des entreprises qui vont éventuellement me recruter en tant que stagiaire. Voilà. L'objectif, c'est ça, c'est d'être convaincant et prépa compétences vraiment apporte cela. Et alors que tu as commencé à travailler sur ton projet, il se dessine, c'est quoi la prochaine étape? Tu aimerais intégrer quoi comme formation Alors, et quelle vie demain, quoi? la formation de développeur web, et donc le métier de développeur web, alors que ce soit en entreprise, en tant que salarié, en tant que débutant, travailler dès le départ en freelance, je pense que c'est un peu très risqué. La prochaine étape? La prochaine étape, c'est d'attaquer sur de voir sur le terrain, quoi, les enquêtes métiers, D'accord. les stages, et aussi reprendre aussi mes cours Open Classroom. Donc voilà, Ok, je te remercie, je te souhaite aussi une bonne continuation dans ton projet. très bien. Merci beaucoup. Merci. La Grésie.